Salut à tous, c'est Nico sur WebTest. Aujourd'hui on fait le test du LG K10. C'est parti. Alors pour ce LG K10, on se retrouve avec un Android 5.1.1 Lollipop. On a un écran de 5,3 pouces en 720 par 1280 avec une densité de pixels de 277 ppp. On a un Snapdragon 410, on a 16 Go de mémoire, on a une extension de mémoire via microSD de 32 Go maximum, 13 millions de pixels pour l'appareil photo dorsal, 5 millions pour le selfie. Enregistrement vidéo en 1080, en 30 images par seconde. On a du Bluetooth, du Wi-Fi, du NFC. On a une nano SIM. On a une batterie de 2300 mAh. Et au niveau des dimensions, on est sur 146,6 par 74,8 par 8,8 mm pour un poids de 140 grammes. Et le téléphone est accessible aux environs de 230 €. Alors pour ce LG K10, il est plutôt pas mal. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'écran 2,5D qui est légèrement incurvé sur les bords, qui permet une bonne prise en main. LG est assez fort pour les prises en main. C'est vrai qu'on retrouve légèrement la forme du LG G4, donc bon point pour ce téléphone. Au niveau rapidité, niveau fluidité, il est plutôt pas mal. Il n'est pas très rapide, mais bon. Niveau qualité d'écran, il a un bel écran. Cela dit, les couleurs tirent un petit peu sur le bleu, c'est un petit peu dommage. On retrouve la batterie 2300 mAh amovible, avec le slot micro SD pour l'extension de mémoire, avec le slot nano SIM par-dessus. Vous retrouvez le knock code, donc vous tapez votre combinaison n'importe où sur l'écran et l'écran se déverrouille automatiquement. Au niveau des réglages, vous retrouvez les réglages standards à LG, assez complet. Sur le LG G4, c'est quasiment les mêmes réglages. Donc voilà, son notification, écran d'accueil, stockage, batterie, application, position, sécurité. Dans la fonction écran, vous avez possibilité de paramétrer les touches tactiles. Donc la combinaison, vous pouvez la modifier comme bon vous semble. Vous intervertissez à droite, à gauche pour les pros Samsung, les pros d'autres marques. Vous pouvez intervertir. Il y a la petite fonction copie d'écran qui est plutôt pratique, puis après vous pouvez directement écrire et l'enregistrer ou l'envoyer comme bon vous semble. Au niveau de l'appareil photo, il est relativement simple, il fonctionne plutôt bien. Il ne faut pas trop avoir la tremblote quand même, parce qu'il n'y a pas trop de stabilisateur. Cela dit, s'il y a un bon éclairage, il fait plutôt de belles photos. Au niveau du menu, vous pouvez tout faire disparaître ou tout faire réapparaître, comme sur un LG standard. Le flash, le selfie, les réglages, donc accessibles. Vous pouvez modifier la taille des photos, 4/3, 16/9, 1,1. Vous pouvez filmer en Full HD ou en HD. Fonction vocale pour les selfies, éventuellement, vous dites touches ou smile, et hop, ça prend la photo automatiquement. Donc ça, c'est assez pratique. Le retardataire, que vous pouvez régler sur 3-10 secondes. Et puis la fonction grille. Au niveau des photos, je vous ai fait un petit comparatif avec une des références, le S6 Edge Plus. Donc on voit que le K10, il s'en sort plutôt pas mal quand il n'y a pas trop de luminosité. C'est pas très net, mais il s'en sort plutôt pas mal. Là, les photos, pas trop d'éclairage. Il y a un bon rendu quand même. C'est pas très net, encore une fois. Là, de près, ça va, il s'en sort pas trop mal, encore une fois. Le S6 Edge Plus, bien sûr, est supérieur. En extérieur, pareil, on voit qu'il y a un petit peu moins de luminosité. C'est un petit peu moins bien. Au niveau des jeux, les jeux lourds passent. Je pense qu'il rame quand même un petit peu. Parfois, ça saccade légèrement, mais il passe. Le rendu est plutôt correct. Voilà, pour les jeux standards, il n'y a aucun problème. Au niveau du benchmark, on arrive sur 27 849. Pas très bon score, effectivement. On n'est pas sur du haut de gamme, c'est normal. Et on se retrouve 21e derrière le MX5. Les points positifs de ce téléphone. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'absence des touches sur les bords. Voilà, vous le posez, quand vous le prenez, vous risquez pas d'appuyer sur des boutons. Ça, c'est plutôt pratique. Tout se fait directement derrière, tout est réuni là. Donc ça, c'est un point que j'appréciais beaucoup sur le LG G4. Au niveau de l'écran est plutôt pas mal. La possibilité de modifier la barre, donc ça c'est plutôt pratique. Au niveau des points négatifs pour ce téléphone, éventuellement la qualité de l'écran, les rendus des couleurs qui tirent un petit peu sur le bleu, c'est un petit peu dommage. L'autonomie, j'aurais voulu faire une meilleure autonomie quand même. On a fait une journée avec. Si on le sollicite pas trop pour les jeux, les vidéos, etc. Donc LG n'a jamais été vraiment très fort au niveau de l'autonomie.
J'espère que sur le G5, ça va être corrigé. J'ai un petit peu peur par rapport à ça. Au niveau de la qualité photo aussi, j'aurais préféré des photos un peu plus sympas. Il y a des téléphones dans les 250 € qui font des plus belles photos. Je pense au Honor 5X par exemple. Voilà. Et puis au niveau du pros, c'est vrai que parfois je le trouve un petit peu lent quand même. Il fonctionne bien, il n'y a pas de problème, mais je le trouve un petit peu lent. Et là encore, il y a des smartphones de 250 € qui font le travail encore un petit peu mieux que celui-ci, donc peut mieux faire, je pense. Après, il ne faut pas trop critiquer, le téléphone vaut 230 €, on a 5,3 pouces, on a quand même un bon rapport qualité-prix en globalité. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. On va tester prochainement le LG G5, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et puis on se retrouve prochainement donc, pour le test du LG G5. A bientôt, ciao.